Bonjour, c'est Stéphane Edouard. Alors aujourd'hui, j'ai un coup de gueule à pousser contre les psys, mais avant ça, générique. Bon alors les psys, quelle va être la nature de ce coup de gueule? Vous devez vous le demander. Avant ça, quelques stats. Pas beaucoup, c'est pas la vidéo de stats que j'ai faite la semaine dernière, c'est simplement pour comprendre un petit peu de quoi il s'agit, quel pourcentage de Français vont chez le psy. Donc là, j'ai cherché, j'ai devant les yeux. J'ai deux sources, l'Express et la Parisienne. Hein, évidemment, on n'est pas surpris que ce ne soit pas le Parisien. 33% des Français ont déjà consulté un psy depuis, selon l'Express, article du 3 février 2015, partagé 99 fois. D'après un sondage Mediaprism, 33% des Français se seraient déjà allongés sur le divan et à avoir trouvé cela utile pour 65%. Donc, un Français sur 3 a déjà allé consulter le psy, 65%, donc 1 sur 3, 65 c'est 2 sur 3. Donc 2 sur 3 parmi 1 sur 3 ont trouvé cela utile. Et donc forcément par déduction, on en déduit que 1 sur 3 parmi 1 sur 3, c'est-à-dire 1 sur 9 a trouvé ça inutile. 31% des Français, donc un Français sur 3 ayant vu un psy, le conseille aux autres. Tout cela sur un échantillon de 1064 individus, enquête de fin 2014. Quant à la Parisienne, elle nous parle des applications de psy, c'est-à-dire d'obtenir des entre guillemets réponses d'un entre guillemets psy sur des applications comme par exemple je consulte un psy.com, votre psyenligne.com, tonpsy.com, votre happy life psy.fr, psychologue.net, etc., etc. On rappelle que le psy, ça coûte un service disponible 24 heures sur 24, entre 70 et 80 euros en cabinet réel la séance en France et en consultation virtuelle en moyenne 45 minutes pour 50 euros. Plus récemment, des médecins américains ont constaté l'efficacité de thérapie cognitive comportementale d'un groupe de soutien en ligne ou d'une application de smartphone appelée Catchit. Donc on traite sa dépression avec des applications de smartphone. Quel est mon coup de gueule? Alors mon coup de gueule, je m'adresse là aux psychothérapeutes, aux psychiatres, aux psychanalystes et aux psychologues. Ça tient en une phrase. Faites votre boulot, ne faites pas le mien. Je m'explique. Je suis sociologue, j'aborde des problématiques de sociologie et de psychosociologie centrées sur la logique des femmes expliquée aux hommes, la logique des hommes expliquée aux femmes, le langage des femmes expliqué aux hommes, le langage des hommes expliqué aux femmes. J'aborde les différences avec lesquelles les deux genres, les deux sexes se comprennent ou se comprennent pas, se parlent ou ne se parlent pas, développent ou pas des stratégies, leur façon de s'entendre ou de ne pas s'entendre, de construire ensemble ou de ne pas construire ensemble, de se plaire ou de se déplaire, de s'aimer ou de se désaimer. Voilà, je traite avec une paire de lunettes sociologiques des relations homme-femme particulièrement, avec un gros coefficient, une grosse pondération homme vers femme. C'est-à-dire que je suis plus consulté par des hommes me demandant de comprendre la logique des femmes que par l'inverse, mais ça m'arrive également. Voilà. Quand un client, et ça m'arrive régulièrement, notamment depuis que j'ai mis au point, depuis que j'ai développé, depuis que j'ai proposé cette formule VIP permettant d'avoir des phone coaching chaque semaine, je le rappelle, un maximum de 1 phone coaching par semaine pour une centaine d'euros par mois, ce qui revient donc à 25 euros le phone coaching, ce qui entre parenthèses est très peu cher. Bon, et très peu rentable pour moi, mais je le fais par passion et par intérêt et par curiosité. Quand un client, notamment dans le cadre d'une formule phone coaching, vient vers moi et au fil du temps, au fil de la confidence, au fil de la confiance mutuelle, au fil du respect, pardon pour l'hélicoptère qui nous survole, ça fera un petit bruit dans le micro, au fil du respect qui nous lie, se confie sur des problématiques plus liées à son passé, à son histoire, à ses rapports parentaux, à ses traumas, à sa souffrance, à ses blessures, au sens propre et au sens figuré. Et d'ailleurs Nicolas parmi eux pourra en témoigner, ce n'est pas le seul, il y en a des dizaines. Je mets systématiquement un point d'honneur à poser ce qu'on appelle une barrière,
à rappeler que l'on dépasse mon seuil et mon centre de compétences et à renvoyer vers vous. Quand je dis renvoyer vers vous, à quoi fais-je allusion? Eh bien, je fais tout simplement allusion au fait que j'explique à mon client, qui n'est pas un patient, qui est un client car je ne suis pas médecin, je lui rappelle ce dont je traite et je lui demande, je lui propose, je le pousse à me soumettre un cas précis d'incompréhension précise du langage et de la logique F, féminine, ou masculine si c'est une femme, bien entendu, avec des exemples, avec un cadre, avec un contexte, avec des enjeux, avec une situation, avec des verbatims, c'est-à-dire avec des morceaux de phrases, me permettant d'inférer ce que je pense qu'ont été les stratégies des uns et des autres et à émettre des hypothèses. Je ne rentre pas, et je me fais un point d'honneur par une question d'élégance, je ne me permettrai pas de recevoir trop régulièrement et de façon trop impertinente, c'est-à-dire non pertinente, leurs confidences sur leur état émotionnel, leur état de santé, des symptômes, leur rapport à leur père, à leur mère, à la maladie, à la perte d'un être cher, etc., etc. J'ai une oreille empathique, mais j'y appose immédiatement une certaine forme de barrière en leur rappelant qu'on sort de mon domaine de compétences et je les renvoie vers vous. Je leur dis, consultez un psychologue, psychiatre ou un psychanalyste, c'est-à-dire un psychothérapeute compétent. En parlant de compétent, il y en a un là au-dessus de mon doigt. Là. Il y a un petit symbole caché pour ceux qui savent voir dans les vidéos, les symboles que je mets en livre dans la bibliothèque. Alors pourquoi ne faites-vous pas de même? Pourquoi dois-je apprendre très régulièrement que des hommes et des femmes, mais notamment des hommes, vous consultent pour une incompréhension totale de leur couple, pour une incompréhension totale de la logique des femmes ou du langage des femmes ou de leur rupture ou de leur dernière rencontre? Et pourquoi n'avez-vous pas la même forme d'élégance naturelle de les renvoyer vers moi? Pourquoi les gardez-vous pendant des semaines, des mois, voire des années, pour leur démontrer, leur expliquer, leur faire pénétrer, les interconnecter avec tout leur logiciel enfantin et infantile, c'est-à-dire pour toujours aller chercher cette fameuse clé qui ouvrirait toutes les portes, qui serait le binôme, thérapie de l'enfance, thérapie médicamenteuse, thérapie comportementale, le trinôme d'ailleurs, enfance, médicament, comportemental. Quand la demande informulée de votre client, c'est « expliquez-moi le langage de ma femme, expliquez-moi le langage de mon homme, expliquez-moi la logique de mon homme, expliquez-moi la logique de ma femme ». Ça, c'est mon métier. Vous n'êtes pas formé pour, vous ne connaissez pas, ne comprenez pas et n'avez pas conceptualisé autant qu'il se faut les différences fondamentales de logique des hommes et de logique des femmes. Moi, oui. Donc si moi, j'ai l'élégance, le professionnalisme de renvoyer vers vous quand on me soumet des sujets qui vous concernent et qui me dépassent, ayez la même quand on vous soumet des sujets qui me concernent et qui vous dépassent. Merci. Voilà, c'était Stéphane Edouard. Coup de gueule gentil, mais coup de gueule quand même contre les psys qui ne déposent, qui ne fixent, qui ne dessinent pas la limite de leur domaine de compétences et qui cannibalisent, qui géopardisent, qui font un hold-up sur toutes les thématiques des relations humaines, y compris la petite partie qui devrait me revenir, qui est la différence de logique et de langage entre H et F. Ce coup de gueule étant passé, je rappelle que ceci répond à la même logique que toutes les autres vidéos pour continuer à partager mes réflexions quotidiennement ou quasi quotidiennement sur votre nouveau canal préféré qui s'appelle YouTube. On partage, on parcourt les autres vidéos de la chaîne et on s'y abonne si jamais on ne l'avait pas encore fait. Voilà, c'était Stéphane Edouard. J'espère ne pas passer de coup de gueule très souvent, mais enfin, en tout cas pas plus souvent qu'à l'accoutumée. Mais en l'occurrence, celui-ci est parfaitement pensé, parfaitement sincère. Je le trouve dommage, je le trouve regrettable et je le trouve même parfois, je dis bien parfois, malhonnête. Voilà, donc j'ai l'honnêteté d'envoyer des clients vers vous, ayez l'honnêteté de faire de même. Voilà, message à tous les psys, amical mais ferme, voilà, main tendue mais ferme, à très bientôt. Et générique.